Bring it on! Bring it on. Le foyer est fait. Le micro est plugué. Parfait. Donc, nous voici samedi. On est en train de trouver le temps long. On a décidé de partir à Paradise Valley. Ni plus ni moins. On en entend parler depuis au moins quelques villes, depuis Essaouira. Maintenant, on est à côté. On s'est loué une bagnole et on y va. On est de même, nous autres. Ah, vous êtes là? Vous savez, avec le voyage, j'ai pas toujours le temps de conduire. Parce que j'ai vendu une voiture. Ma voiture. C'est pour ça que j'utilise les voitures de location. C'est pas tellement cher et c'est toujours comme un paquet de surprises. Parce qu'on n'a aucune idée sur quoi on va tomber. Et puisque vous êtes toujours là, je vous ai pas parlé des routes africaines. Les routes africaines, ce qu'il y a de génial, c'est que tu sais jamais si, dans cette condition, est-ce que c'est une voie qui m'est exclusive, car elle est sens... Mais il me semble qu'elle est sens unique, qu'il y a seulement une place pour une voiture. Mais en fait, qu'il y ait une place pour une voiture ou pour deux voitures, vous allez voir qu'il y a quand même 3 voitures qui y passent. Regardez ce qui se passe à l'instant. C'est du mutualisme routier. Voilà. Welcome in Africa. Je vous ai dit que je trippe bien raide. Parce que là, juste dans le moment d'avant, c'est moi qui avais un accotement. Puis là, je n'ai plus. Fait que je peux juste jouer une game de chicken avec qu'est-ce qui s'en vient. Je peux pas me tasser, je regarde le monde m'arriver d'en face. Puis c'est eux autres qui se tassent à la dernière minute dans l'accotement. C'est malade. Conduire est une source d'adrénaline, ici. Je trippe bien raide. J'adore ça. Tu sais, genre, il y a comme une atmosphère qui s'en dégage. Ça te prend des balles si tu veux chauffer ici. Ça prend du courage. C'est ça. Un, deux, trois. I'm a man now. Woo!
55 ans. Donc ça fait maintenant plus de 15 heures qu'on est à bord d'un bus en direction de Dakhla, en départure d'Agadir. La réalité de la chose, c'est qu'on a dû passer environ une dizaine de checkpoints. Il a fallu qu'on fasse des copies de nos passeports avant de décoller. Parce que là, on est en territoire qui est... En fait, c'est un territoire du Maroc, c'est pas comme le Maroc, c'est le Sahara occidental. Donc, il n'y a rien ici. Il y a juste l'occupation militaire. Ce qui fait qu'on a rien que des checkpoints, on se fait arrêter environ là, à chaque 100 km. Il faut donner des copies de passeport, dire c'est quoi notre profession, c'est quoi notre motif qui nous amène ici. C'est un environnement un petit peu différent, mais s'y adapte bien. Et en notre compagnie, on a aussi Xavier. Bonjour. Xavier est un Américain de Porto Rico qu'on a rencontré quand on était parti à Paradise Valley. Et on s'entend bien, donc il a décidé de nous suivre jusqu'à Dakhla. On se voit rendu là-bas. Fait cocasse, je vais vous montrer comment j'ai dormi durant la majeure partie du trajet. I'm recording. Tu recording? Yeah. It's all right. There you go. Qu'est-ce qui se passe? Un autre ride de Docker. C'est mes préférés. Ah ouais. Les trois roues avec des boîtes, ça manque en Abitibi, là. Il va falloir qu'on importe de ça ici. There, Xavier. Hey!
On est à Dakhla, D-A-K-H-L-A. Qui est la dernière ville la plus au sud du Sahara occidental, une partie du Maroc. On est dans l'État possédé par l'armée marocaine. C'est habité. Il y a des gens qui vivent ici, mais c'est vraiment éloigné de tout. On est à quoi? 1170 km d'Agadir? Ouais. Donc on est loin. Et ce qui est le plus proche de nous, c'est la Mauritanie. On s'est trouvé un transport qui va nous prendre à Dakhla, ici, et qui va nous amener jusqu'à Nouakchott. Cette histoire-là, ça nous a pris peut-être 4 jours à essayer de la construire, de trouver notre transport, de trouver un transport qui a l'air honnête, parce qu'on a regardé avec 3-4 personnes que c'était soit pas honnête ou on voyait on avait un mauvais feeling, un mauvais pressentiment sur la situation, fait qu'on a juste décidé d'annuler le transport. Donc on a trouvé un qui nous satisfait. Je fais notre affaire. On a réussi à confirmer certaines choses avant de donner de l'argent à quiconque. Par exemple, on a rencontré notre conducteur. Ça a bien beau dire que c'est un conducteur, ça a-tu une voiture? On a vu la voiture. Là, subtilement, rien qu'en genre d'agent secret, tu prends la plaque en note. Des petits trucs qui peuvent aider à nous sécuriser parce que ces temps-ci, on navigue vraiment vers l'inconnu. Vers l'inconnu, puis avec des gammes d'émotions assez intenses. Ça peut être du stress par rapport à la situation, content parce que certaines personnes nous disent que la Mauritanie c'est magnifique, déçu parce que certaines personnes nous disent que la Mauritanie c'est vraiment dangereux et qu'il ne faut pas trop y traîner. Ça va faire, dans 2-3 semaines, ça va faire 4 mois qu'on voyage, on commence à avoir une bonne expérience, là, on commence à être pas mal dedans. Puis, mettons, le Maroc, ça nous a permis de nous réchauffer, mais là, on le sait qu'il faut qu'on redouble de prudence. Fait qu'il y a des erreurs qui se sont produites en Europe, pour ma part. Il y a des erreurs qui se sont produites en Europe, puis au Maroc, des vols, que c'est purement des moments d'inattention. Puis c'est ce qui fait en sorte que tu vas te faire voler à ces moments-là. Une fan à Val d'Or, Marina Lacasse, qui nous a envoyé un pattern d'un symbole qui vient de l'Islande, je crois, qui est supposé pouvoir défendre contre les voleurs. Qui les enverra. Petite anecdote aussi par rapport à la Mauritanie. Pour nous sentir plus sécuritaires, on a décidé d'avoir un contact en Mauritanie en regardant sur Internet, sur des sites bien connus, bien classés. On en a trouvé un, on y a parlé par téléphone, on y a parlé par Facebook. Mais ça s'est adonné que les commentaires sur son profil de Couchsurfing, le plus récent était qu'un couple de Chinois s'avait fait voler leur caméra en plein qui était dans la maison. Donc c'est sûr et certain que ça venait du propriétaire de la maison. De quelqu'un qui était dans la maison. Donc sur le commentaire, ça disait vraiment n'allez pas là, ça peut être. Faites attention à vos caméras, des choses comme ça. Donc moi et Sébastien, on a décidé de tout simplement annuler au grand désarroi de notre hôte. Et il fait sentir sa présence parmi les interwebs d'une façon assez incroyable. D'ailleurs, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut être prudent, pas donner ton numéro de téléphone trop vite. Garde-moi ça sur Skype et sur Facebook le plus longtemps possible. Comme ça, c'est facile. Là, tu bloques la personne puis t'en entends plus jamais parler si t'avais pas un bon pressentiment à l'avance ou tu t'en es rendu compte trop tard. Là, au moins, c'est plate. Il y a comme un téléphone qui sonne à récurrence depuis un certain moment. Donc, j'ai bien hâte qu'on retire la carte SIM de cet appareil, cette carte SIM marocaine, pour qu'on puisse passer au Sénégal. Vraiment des émotions de voyage. Ouais. Pas toujours heureuses, mais ça fait partie du voyage. Donc, le niveau sommeil, ça fait 2-3 nuits là, que c'est pas mal so-so, des très courtes nuits de 3-4 heures. Puis Sébastien se réveille en grosse sueur en criant ah, qu'est-ce qui se passe? Non, pas vraiment. C'est plus, je suis en période de réflexion. Je me mets vraiment à réfléchir à comme tous les scénarios qu'on peut faire face. Fait que, je cogite beaucoup, puis peut-être un peu pour rien, mais au moins je vais avoir réfléchi comme à tous les scénarios qui peuvent nous arriver, dont celui que il nous arrive rien.
Donc, c'est ça. Ça résume bien la situation? Ça prend de la préparation mentale. Et de la prudence. Donc on est en ce moment à la bordure Maroc-Mauritanie. Frontière. Tout se passe bien. Comme sur des roulettes. Donc j'ai bien hâte de voir tout ça. On traverse la frontière puis on vous dit comment que ça va se passer. On est un petit peu stressé. Du bon stress. Là, tout va bien se passer. Donc jusqu'à présent, c'est un désert de téléviseurs cathodiques et de carcasses de voitures. C'est ça. Donc en pleine traversée, on a des kilomètres, puis des kilomètres, puis des kilomètres, puis des kilomètres à faire dans le désert. Ça semble sans fin. En ce moment en train de traverser entre Nouakchott et Rosso. On devrait arriver au Sénégal durant la fin de la journée. Donc notre véhicule, notre taxi, la Renault 21, est en panne. Où? En Mauritanie. Où? En direction de Rosso. Je ne sais pas exactement à combien de kilomètres nous nous trouvons de Rosso. Mais c'est ça, il fait extrêmement chaud. Le char qui marche pas. Puis le CA, il est loin. Super, un temps record. Ça nous a pris environ 4 minutes 30 avant de se trouver un autre lift qui nous amène à Rosso.